Donc, la dernière fois, je vous avais commencé, sans avoir réussi à la finir, un petit topo, on va dire, sur Dieu te fera réussir dans toutes tes entreprises, qui est pas du tout une invention de l'esprit, c'est une citation de l'Ancien Testament, en Deutéronome au chapitre 30 et au verset 9, je crois, mais ça, c'est à vérifier, il faudrait que je regarde. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Alors, il faut comprendre comment ça fonctionne et pourquoi. Et c'est pas inintéressant d'entendre ça. Si allez autour de vous et puis dites à quelqu'un, et un chrétien peut-être d'ailleurs, Dieu te fera réussir dans toute entreprise, il va vous dire vous êtes gentil. Vous êtes vraiment quelqu'un de très sympa, mais il faut redescendre sur terre, quoi. Hein, faut atterrir, faut commencer à vivre, ou bien il faut aller prendre un gros cachet. J'ai cité ça à quelqu'un tout récemment, une personne pratiquante. Et non, on dit non, mon père, faut arrêter. Faut être gentil. Et en fait, quand on réfléchit bien, quand on prend la foi chrétienne, la foi catholique à bras le corps, c'est exactement ça. Et ça pour une raison toute simple. Ensuite, on verra comment ça se vit, quels moyens on doit prendre pour. Mais c'est très simple. Si vous réfléchissez un tout petit peu, si vous êtes logique, si vous avez du bon sens. Alors les enfants, pour ça, ils sont fantastiques parce qu'ils ont un très grand bon sens, une très grande cohérence. Les adultes, souvent, qui ont été heurtés à trop de choses, trop de difficultés, trop de combats, trop de contrariétés, voire la jeune génération arrivant, toujours la jeune génération, c'est toujours la même, celle qui a 20 ans à peu près, toujours ça, la jeune génération. Voilà, eh bien, elle peut avoir vu tellement de choses qu'elle se dit non, c'est pas possible. Parce qu'elle a vu trop de choses. Elle l'a pas vécu, mais elle l'a vu, elle l'a entendu, elle a vu les gens agir comme ça. Imaginez une génération qui sort de la guerre, elle peut en sortir défaite, même si elle est victorieuse. D'accord? Donc il y a un doute immédiatement qui vient à l'esprit quand on entend ça. Et ce qui est très embêtant, et j'ai fait encore l'expérience de ça auprès d'une personne tout récemment, la personne m'a dit, là encore, chrétien, pratiquant, mon père, je ne peux pas croire à la résurrection. Alors sa femme était là, vous savez, juste derrière. Oui, il faut vous l'expliquer, il ne comprend pas, il faut qu'il comprenne. J'ai pas dit grand-chose à sa femme, mais je lui ai fait comprendre en me taisant que c'est pas comme ça qu'on avançait vers les gens, on ne va pas l'obliger à croire. Par contre, j'ai dit quelque chose à cet homme, très sympathique au demeurant, très intelligent. Je lui ai dit, écoutez, il y a un problème, c'est que vous ne pouvez pas poser a priori le fait que la résurrection est incroyable, n'existe pas, est incroyable, sans vous être confronté au fait de la résurrection. Sinon, le problème, c'est pas que vous croyez ou non, c'est pas du tout la question. C'est que vous n'honorez pas votre intelligence. Or, vous devez honorer votre intelligence. Donc, vous ne pouvez pas faire apporter une négation a priori. C'est incroyable, donc je ne peux pas y adhérer. Voilà. C'est pas parce qu'un fait est incroyable que je ne peux pas y adhérer. Pour voir si c'est incroyable, il faut au moins que je confronte ce fait à mon intelligence. Et donc, je confronte un fait avec mon intelligence. Vous voyez, très souvent, avant même que vous ayez fini une phrase, les gens vous diront « ben non ». Mais vous n'avez pas fini votre phrase. Il y a aussi des gens qui répondent à vos questions avant que vous ayez posé la question. Ça arrive, c'est assez rare, mais ça arrive. J'ai vu des gens comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'arrivent plus à s'écouter. Et quand les choses paraissent invraisemblables, ils ne les entendent pas parce qu'ils ne les écoutent pas. Ou plutôt, ils ne les écoutent pas parce qu'ils ne les entendent pas. Et alors, j'ai dit ça à cet homme et il m'a dit, après quelques secondes de réflexion, vous avez raison. Je dois au moins honorer mon intelligence. Ensuite, je pourrais dire si oui ou non. Mais si je n'ai pas confronté ce fait à mon intelligence et mon intelligence à ce fait, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé une espèce de doute a priori. D'accord? Donc, la même chose pour Dieu te fera réussir dans toutes tes entreprises. Si je regarde le monde tel qu'il est, immédiatement, l'objection qu'on entend très majoritairement répandue, mon père a vu l'état du monde, Dieu, vous savez, son existence, hein, voilà, terminé. Alors, quand on nous fait réussir dans toutes nos entreprises, ça, vous ne la ramenez pas, parce que là, c'est quand même un peu fort. Il ne faut pas exagérer non plus. Or, si vous regardez ce que Dieu dit, ou plutôt, ce qu'il dit qu'il est quand il se révèle.
Parce que, en fait, comment est-ce que Dieu se dit? Eh bien, il se dit en se révélant. C'est quelqu'un qui... Dieu, il ne parle pas de lui, il pose des actes qui parlent de lui, et quand il parle, il exprime les actes qu'il pose. D'accord? C'est clair, ça? C'est important. Parce que quand vous écoutez, si vous avez bien entendu et écouté, c'était un petit peu dense, mais je pense que assez compréhensible, ce que disait le père Jean-Philippe Fabre, Dieu se révèle dans l'histoire. Et c'est en se confrontant à ce qu'il est dit, que tout à coup, on s'aperçoit qu'il nous apporte quelque chose, c'est plus profond que ça encore, d'accord? Donc Dieu se dit en étant, en se disant à nous. C'est comme ça qu'il se dit, il ne dit pas par des paroles, il ne dit pas je suis ci ou ça, il est ça. Et en le voyant être ça, on comprend que c'est Dieu. Le Christ, par exemple, ben on s'est dit, mais comment un gars, mais comment ça se fait? Mais qui peut parler à la mer et l'arrêter? Mais qui peut faire ça? Ou plutôt, quand on voit quelqu'un qui le fait, on se dit, mais c'est qui? C'est qui ce type-là? Parce que c'est ça qui est arrivé. On a beaucoup l'habitude, si vous voulez, d'écouter les évangiles et puis de les écouter comme voilà, du petit lait, tout ça est bien, oui, c'est acquis. Non, c'est pas du tout acquis. Montez dans une barque, retrouvez-vous avec, en pleine mer avec un force 8, force 9, force 10. Vous allez voir, ça tangue sérieusement. Hein. Et là, tout le monde est accroché au bastingage en disant, mais on va couler. Et là, vous voyez quelqu'un qui monte sur le pont et qui dit, tais-toi. Et vous voyez, la tempête s'arrête. Je peux vous dire que vous allez avoir un choc. Hein. Et le choc, ça ne viendra pas de la tempête. Ça viendra d'une parole qui a eu autorité sur la nature. Vous dites, waouh, c'est qui celui-là? Il le fait une fois, à la rigueur, c'est un hasard. C'est-à-dire qu'il y a une concomitance entre eux. C'est vrai. Hein, bon. Mais là, ce n'est pas qu'une fois. C'est une fois, deux fois, trois fois. C'est une mère qui arrive complètement esselée et pleurée avec son enfant sur un brancard et c'est son fils unique. Hop, on relève l'enfant. Ça, on le lit dans l'Évangile, on se dit c'est commun, ce sont des miracles, on connaît. Non, on ne connaît pas, c'est pas vrai. On ne connaît pas. Pour vraiment connaître, il faut se confronter à ça. Vous voyez, je posais la question à des chrétiens un jour pour voir un petit peu, et c'était pas anodin, je leur posais cette question. Et je leur disais, si par exemple, je ne sais pas si je vous l'ai déjà posé, si je vous le dis, dites-le moi, comme ça je ne vais pas me répéter, ça sera embêtant pour vous. Si Salah Abdeslam venait là maintenant, là tout de suite, en fait, en l'occurrence, je célébrais un baptême. Je leur dis, voilà, si Salah Abdeslam, oui, c'est le dernier survivant des attentats de Paris du 13 novembre dernier, d'accord, donc qui a été pris par la justice, tout le monde aimerait qu'il parle parce qu'on a envie de comprendre. On a envie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi X dizaines de personnes sont mortes. On a envie de comprendre, tout le monde veut savoir, donc on veut qu'il parle, qu'il s'explique, au moins qu'il ait le courage de s'expliquer. Bon, imaginez que Salah Abdeslam arrive, je leur ai dit, là maintenant dans l'église, et se disent, voilà, j'ai découvert le Christ, je me suis converti au Christ. Vous faites quoi? Bonjour, merci le Seigneur. Oui, certains remercient le Seigneur, oui. Et il y en a qui disent, non, 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 ça y est. Là, j'aurais dit, regardez Saint Paul, vous l'acceptez, hein? Saint Paul, c'est la star, je veux dire, c'est un apôtre, les écrits, les mains. Vous faites une grosse différence entre un mec qui mitraille quelqu'un et un autre qui lapide d'autres. C'est encore pire de lapider, hein, parce que ça gicle de partout. Hein. Une lapidation, c'est... Bah, attendez, une lapidation, c'est horrible. Hein. Ah bah c'est horrible. Hein. Vous tuez quelqu'un avec des pierres, c'est plutôt violent, hein, parce que la personne, elle ne meurt pas d'un coup. Hein. Alors on dit, oui, Saint Paul, oui, non, oui, Saint Paul, lui, ça va. On peut dire qu'Ananis, il n'est pas trompé. Il a dit, attends, Jésus, non, non, mais lui, c'est un malade, il faut arrêter. Hein. Oui, mais je l'ai choisi. Ah. Donc, vous voyez, il faut se confronter un tout petit peu à la réalité en disant jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Et donc, par rapport à cette parole, Dieu te fera réussir dans toutes tes entreprises, c'est la même chose. Et en fait, si on réfléchit un tout petit peu comme un enfant, il faut être un peu avoir cette sagesse, j'allais dire, des enfants. Qu'est-ce que Dieu me dit? Il me dit, tu viens de moi. C'est quand même assez beau de voir ça. Dieu me dit, tu viens de moi. Tu es d'essence divine. Très très beau ça. Je me rappelle quand j'avais dit ça, il y a 2 ans, il y avait 3 ou 4 qui étaient musulmans dans la salle, qui étaient là, et j'aurais présenté l'amour de Dieu. Ils avaient des yeux, on aurait dit Saturne, vous savez, les anneaux de Saturne, on s'est dit, bien, j'ai dit que c'était shooté depuis 2 jours à fond, quoi.
Donc c'était brillant, on aurait éteint les lumières que pouf. Hein. Et vraiment, hein, non, je ne plaisante pas. Et je dis, bon, une fois que j'avais présenté, je dis s'il y a des questions. Et là, grand silence. Et à la fin, ils sont venus voir, ils m'ont dit, ça vient d'où tout ça? Je dis, c'est la parole de Dieu. Ils étaient complètement scotchés, ils n'avaient jamais entendu ça. Et je leur ai dit tout simplement, vous avez été créés par Dieu. Pour vous-même, par amour, par pur amour. C'est totalement gratuit. Et donc, vous êtes d'essence divine, vous êtes de Dieu. Et quand on est de Dieu, quand on est d'essence de quelque chose, quand on est de Dieu, on vit de Dieu. On peut pas vivre d'autre chose. Et quand ce qui nous a voulu, c'est l'amour même de Dieu, on ne peut pas vivre d'autre chose que l'amour de Dieu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, quelqu'un qui nous a voulu au monde pour nous combler, est-ce qu'il peut vouloir qu'on rate notre vie, quoi? Je pose juste la question. Ou bien c'est un pervers absolu. Le gars, il nous fait miroiter un truc impossible. Il n'y a plus qu'à se balancer par une fenêtre parce que ça n'a aucun intérêt. C'est exactement ce que disent tous ceux qui ont fait cette expérience, que je vous avais déjà cité, mais je reviens dessus parce que c'est important de redire un peu les choses. Raïssa Maritain, elle le dit dans le bouquin, je vous l'ai lu, dans Les Grandes Amitiés, vous ouvrez à une page. S'il n'y a pas quelque chose qui puisse combler le vide intérieur qui est le mien, dont parle aussi Pascal, hein, Pascal dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide intérieur en forme de Dieu. Incroyable d'entendre ça. Et Dieu seul peut le combler. Pascal. Bon, Pascal, mathématicien, un génie de mathématiques, un débile mental profond. Mais comme tous les grands penseurs, hein, comme tous les grands penseurs, philosophes, c'était tous à la base des scientifiques. Hein. Ce sont des scientifiques à la base. Il y a des questions au moment qu'ils ne sont plus scientifiques et donc ils sont rentrés dans ce domaine-là. Et ils ont une belle logique. Eh bien, là, la même chose, si vous voulez. Oups, j'ai oublié où est-ce que j'en étais oui, Raïssa Maritain, la même chose. S'il n'y a pas quelque chose qui puisse combler ce vide, autant en pleine jeunesse se donner la mort en pleine connaissance de cause. Parce que nos vies ne valent pas le coup d'être vécues. C'est très important, ça. Madeleine Delbrel, j'aurais dû vous apporter, je suis bête, j'ai oublié de prendre son livre, mais lisez-le. Nous autres gens des rues, Madeleine Delbrel, quand elle était de ce monde, c'était il y a très très longtemps, il y a 70 ans, Mathusalem. Et sur Facebook, 70 ans, ça fait 1 milliard d'années à peu près, parce que Facebook, c'est bon, tout à la seconde. Voilà. Et ben, Madeleine Delbrel remplissait des amphis entiers à l'UNESCO. Hein. Madeleine Delbrel, c'était impressionnant. Et elle avait fait ce pari à 17 ans. Je vais faire le pari de la non-existence de Dieu. Et au bout d'1 an, elle est arrivée au même résultat. Elle a dit, si Dieu n'existe pas, je me suicide. Aucun intérêt. Ce truc est aberrant, c'est absurde cette histoire. Tout ça est absurde. S'il n'y a pas quelque chose de plus grand, c'est absurde, complètement absurde. Ça n'a aucun sens. Donc, on en arrive là, si vous voulez. Donc, ou bien on est dans un truc complètement pervers, ou bien non. Mais si on n'arrive pas à trouver le cœur des choses, alors notre vie devient un peu absurde. Hein. Mais si on entend ce que Dieu nous dit, c'est-à-dire je t'ai créé par amour et pour te combler, voilà, c'est bon. C'est pas que Dieu veuille qu'on réussisse, c'est pas ça. C'est que Dieu ne peut pas se rater et ne veut pas se rater. Il ne veut pas. Il nous a fait pour nous combler. Et il est Dieu. Une maman, elle peut faire une erreur. Un père, il peut faire une erreur. C'est normal. Il est limité, il est péché, il est pécheur, il est pauvre, il est bon. D'accord. Mais Dieu, non, il ne peut pas. Il ne peut pas se rater. Donc il va tout faire pour aller jusqu'au bout de ce qu'il dit. Et je t'ai créé pour te combler, je te comblerai, quoi qu'il arrive. Autre chose est l'accueil de ce comblement. Ça, c'est un autre problème. Moi, je ferai tout. Toi, tu vois. Mais moi, je fais tout. Et je fais tellement tout que j'assume le fait. C'est pour ça que souvent les théologiens parlent de la miséricorde de Dieu antérieure à son amour. C'est intéressant, ça. Donc, certains théologiens, vous prenez le père Jean-Michel Garrigue, par exemple, qui est un dominicain de Toulouse, un excellent orateur, une très bonne facture. Il est embêtant à écouter parce qu'il parle. Alors, ce qu'il raconte. Voilà, mais il est remarquable, il parle de la miséricorde antérieure de Dieu. Et en fait, Dieu, dans la volonté qu'il a de nous combler, dit, moi, quoi qu'ils feront, j'assumerai. Dussé-je mourir pour eux. Donc, quand on parle de la justice de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. C'est un truc qu'il ne faut jamais oublier. Dieu ne peut pas ne pas être fidèle. Il ne peut pas ne pas être fidèle. Il ne peut pas ne pas être fidèle.
J'avais lancé cette parole un jour dans une homélie parce que c'est important de l'entendre. Trouvez-moi une seule personne dans le passé, le présent ou l'avenir à laquelle Dieu ne sera pas fidèle. Trouvez-moi une seule personne à laquelle Dieu ne sera pas fidèle. Une seule. Pour un chrétien, c'est une obligation de ne jamais courber l'échine. Puisque Dieu est fidèle à chacun, je me dois d'accueillir chacun. Et puisque Dieu est fidèle à chacun, il est fidèle à moi. Et puisqu'il est fidèle à moi, je ne peux jamais courber l'échine. Jamais. Et quand je la courbe, il est toujours fidèle. Et ça, c'est génial. Vous voyez, c'est le fond de la question. Donc, quand on dit Dieu te fera réussir dans toutes tes entreprises, ben oui, bien sûr, oui. C'est ce qu'il veut. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois, il veut honorer celui ou celle que je suis dans toutes les dimensions de son être. Donc, spirituel, psychologique, corporel, intellectuel, et dans le temps, tout le temps. Je veux tout le temps honorer tout ce que tu es. La question de fond est toujours la même. C'est important aujourd'hui. C'est toujours important, mais aujourd'hui, j'allais dire, c'est assez beau l'époque dans laquelle vous arrivez, parce que c'est un foutoir tel que c'est très intéressant. Et dans un foutoir, l'avantage, c'est qu'à un moment, quand on commence à ranger vraiment bien, on commence à retrouver vraiment les choses essentielles, quoi, vous voyez, parce qu'il y a eu tellement d'épluchures par-dessus qu'à un moment, on se dit, ah, bah, mon lit, il était là, c'est marrant, ça fait 3 jours que je le cherche, mon bureau est là, je ne savais plus, voilà, bon, et c'est super intéressant. Donc, il y a des chambres comme ça, parfois on me disait que les filles étaient ordonnées, un jour je suis rentré dans la chambre d'une fille, je n'ose pas vous dire. Elle surnageait, quoi, c'était un truc, je ne sais pas, elle avait une bouée pour tenir là-dedans, ou une balise Argos, la chambre n'était pas grande, mais je ne sais pas comment elle s'y retrouvait, quoi. C'est un truc pour ranger la chambre, il a 4 jours, 4 jours. C'est un truc à partout, tout est mélangé. Mais c'est assez drôle. Bon, et bien là, c'est la même chose. On arrive dans une société où on a mis un tel bazar, à un niveau de profondeur tellement important, que ça devient très intéressant. Et c'est très beau. Parce qu'à un moment, de toute façon, il est nécessaire et obligatoire que l'être humain ressurgisse. Ça a toujours été l'erreur de tous les grands conquérants. La majorité des grands conquérants, enfin, en tout cas, ceux qui se sont plantés ont fait cette erreur. Ils ont sous-estimé la capacité d'une population envahie de se soulever. Il y a toujours un moment, quand vous poussez trop loin, les gens se révoltent. Et vous ne pouvez pas tenir un pays dans lequel les gens se révoltent. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Toujours. On croit toujours qu'on va réussir, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en Irak, ça ne marche pas en Afghanistan, ça n'a pas marché au Vietnam, ça ne marchait pas en France avec les Allemands qui y étaient, ça ne marche nulle part. Ici, c'est mon sol, tu dégages ou je m'en occupe. Mais ça vient à un moment, ça ne vient pas tout de suite. Donc, comme ça ne vient pas tout de suite, les gens se disent, j'ai gagné. Non, ce n'est pas vrai. Mais en Afghanistan, une des remarques, c'est intéressant, il faut lire quelques bouquins. Je n'en connais pas beaucoup qui soient très bons, mais il y en a 2 ou 3 très bons. Très bons. Il y en a un qui est particulièrement pas bon, et dans lequel il y a 2 remarques intéressantes. Bon, je me suis tapé 250 pages pour 2 remarques, mais ça vaut le coup. Et donc, c'est un gars des affaires étrangères, anglais, de Foreign Office, et qui fait tout un parcours, tout l'Afghanistan à pied, c'est totalement insipide ce qu'il raconte, sauf à un moment quand il rencontre un chef de village, et le chef du village lui dit, moi, vous voyez, j'ai viré les talibans parce qu'ils voulaient que ma femme soit voilée, et j'ai viré les Américains parce qu'ils voulaient que ma femme ne soit pas volée. En gros, foutez-moi la paix, laissez-moi faire ce que je veux avec ma femme. Voilà, c'est tout. En gros, c'était ça. Je suis chez moi, laissez-moi vivre. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi bête que ça. On ne peut pas imposer les choses. Donc, qu'est-ce qui retrouve le fil de ma pensée, là? Vous arrivez à suivre? Je dis que c'est un foutoir intéressant. Ah, voilà, merci. Au moins, il y en a une qui suit. C'est un foutoir intéressant. C'est un foutoir intéressant parce qu'à un moment, on va retrouver l'homme. On retrouve l'être humain. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je ne dis pas dans 10 ans. Oups, c'est moi ça? Non, c'est un de vous, parce que c'est moi. Je ne dis pas dans 10 ans, je dis aujourd'hui. C'est maintenant. C'est J-12 heures, vous retrouvez des réflexions dans des interviews où ça sort, ça y est, ça commence. C'est très intéressant. Par exemple, je vous donne un exemple. C'est fantastique. Mais c'est fantastique, c'était ce matin. Non, c'était hier matin, je crois. Ce matin ou hier matin. Bon, quand même pas trop, moi, je sais que c'est un peu lointain pour vous, mais c'était hier matin. Je suis désolé, c'était il y a très longtemps. Très longtemps. Vous aviez 24 ans de moins et c'est quand même beaucoup.
Il y a eu une interview qui a été faite du chef des Républicains, du responsable des Républicains au Parlement, qui s'appelle Retailleau, qui a été faite par, comment elle s'appelle, cette journaliste, je ne la connais pas du tout, je vais sûrement très mal, je vais écorcher son nom, elle s'appelle Salomé. Elle est sur France Inter. Comment? Salamé, c'est ça, hein, c'est ça. Et c'est sur France Inter ou Europe 1, France Inter, France Inter. Et ils ont posé la question, parce qu'évidemment, quand les gens se disent très intelligents et qu'ils voient qu'ils sont en danger, ils commencent à devenir complètement idiots. Exactement ce qui se passe actuellement en politique, c'est-à-dire qu'ils ils se tapent les uns sur les autres avec des petites phrases, des machins, et évidemment, ils ressortent, c'est incroyable. C'est des choses qui sont complètement incroyables. Tout à coup, on n'a jamais autant parlé du pape, de l'avortement, de machin, parce que oui, mais moi je suis pour le pape, moi le pape est avec moi, et moi je pense comme le pape, et le pape, je ne vois pas le rapport avec les choucroutes, mais tout à coup, voilà, tout à coup. Et puis, ah oui, mais lui, alors qu'est-ce qu'il a dit sur l'avortement? Bon, alors, on en est là. C'est hyper bas. Je ne dis pas que les questions ne soient pas importantes, je dis que c'est bas. À vouloir avoir des prétentions hautes en donnant des coups bas, rien que ça, la personne devrait dégager. Et bon, c'est un autre problème. Et là, la question, c'était, donc, à Ontario, la question était la suivante. C'était, mais donnez-nous le positionnement de M. Fillon sur l'avortement. Alors, Retailleau répond, et il dit, M. Fillon, dans ses convictions profondes, parce qu'il est chrétien, s'oppose à l'avortement. Ce n'est pas tout ce qu'il dit, mais je vais directement au sujet. Et ensuite, il continue et il dit, vous ne pouvez pas dire que l'avortement n'est pas pour une femme un drame. Cache. Et Salamé lui répond, monsieur, tout le monde là-dessus est d'accord avec vous. Aucune femme ne peut avorter dans la joie. Ou ce n'est pas une joie pour aucune femme que d'avorter. À peu près ça. C'est quand même très très impressionnant. Parce que, à force de vouloir enlever le fondement des choses, on est obligé de le faire ressortir. On n'est plus dans une question de loi. On est dans une question de personne. La loi est tombée là. On est dans une question de personne. On touche à ce qui est bon ou non pour la personne, à la joie ou non de la personne. Aucune femme ne fait ça si dans la joie, d'accord? Aucune femme ne fait ça dans la joie. C'est-à-dire qu'une femme qui fait ça va à l'encontre d'elle-même. Comprenez? Et là, on touche à la personne. On touche, en fait, on met ensemble tout à coup la politique et la personne. En deux phrases, la personne est redevenue le centre de la politique. Est-ce qu'elle le restera? J'en sais rien, mais c'est sorti sur une chaîne importante, écoutée par beaucoup de monde, le tout le matin. C'est sorti. Tout le monde s'oppose à ça, pour des raisons qui sont des raisons idéologiques. Non, on ne peut pas interdire l'avortement parce que le droit, on est dans le droit, on est dans l'idéologie, et tout à coup, on est revenu à la personne. Ah, Dieu te fera réussir dans toutes tes entreprises. Le désir de Dieu, c'est que je réussisse, c'est que ce que je pose comme acte me comble. Ah, là c'est intéressant. Et ça sort. Ça sort il y a 24 heures. Si on réfléchit à la question de Raïs Samaritain sur le comblement de soi, on est ramené à se poser cette question, quels sont les actes qui peuvent me combler? Et donc, est-ce que l'acte que je vais poser me comble ou non? Ce n'est pas une question de droit ou de ne pas droit, ou pas de droit d'ailleurs. Ce n'est pas une question de droit ou de non-droit. C'est une question de devoir. Qu'est-ce que je dois faire, moi, vis-à-vis de moi, pour être comblé? Ça, c'est la vraie question. J'appuie un peu là-dessus, sans parti pris, en vous donnant un autre exemple. Il y a 5 ans, une infirmière que je connaissais, dans une grande ville de France, je ne vais rien pas dire de plus, avait dit, moi je travaille dans le service, il n'y a pas de problème, je ne peux pas travailler la nuit à cause de mes enfants, d'accord? Et en même temps, je ne veux pas, de près ou de loin, participer à un avortement. Je ne veux pas, de près ou de loin. Et on lui a dit, très bien, on
on respecte tout à fait ton choix, on le comprend très bien. La nuit, il n'y a pas de problème, tu t'occupes de tes enfants, parce qu'elle était jeune maman, donc elle avait 2 ou 3 enfants, au moins 2, et en très bas âge. Et voilà. Et un jour, elle revient, on se voit le soir, et on dîne ensemble avec son mari. Et elle me dit, mon père, il faut que je vous raconte une histoire. C'est un peu horrible, hein, mais c'est vrai. Elle m'a dit, j'étais dans le service, en plein jour, et on entend des cris dans la chambre qui n'avait pas de nom, elle n'avait pas de numéro, cette chambre. Hein, c'était une chambre, voilà, on lui avait donné, je sais pas quoi, une lettre, enfin un truc très anonyme. C'est la chambre dans laquelle les femmes qui avaient pris un abortif se préparaient à avorter. D'accord ? Et dans cette chambre, ils ont entendu des cris, mais violents. Oh, toutes les infirmières se précipitent. Et ils voient cette femme avec son enfant dans les bras, qu'elle venait de perdre. L'abortif, c'est ce que ça provoque. Elle l'avait dans les bras, mort, et cette femme criait « Je n'ai pas voulu ça, je n'ai pas voulu ça, je n'ai pas voulu ça. » Là, vous comprenez. On a des femmes qui avortent et qui reconnaissent « Je n'ai pas voulu ça ». On a des infirmières qui comprennent très très bien une autre infirmière en disant « On te comprend si tu ne veux pas participer à ça ». Il y a une autre infirmière qui dit « Moi, je ne veux pas participer à ça ». Qui est pour ça? J'aimerais juste comprendre, moi. Qui est pour ça? J'aimerais comprendre. Je ne comprends pas une loi qui s'oppose à ce qui, par nature, peut détruire. Vous voyez? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et là, on va dans le vif du sujet. On n'est pas dans une question religieuse ou pas religieuse. Bien sûr, la dimension de foi intervient. Mais on est dans une question de fond sur l'homme. Il ne s'agit pas d'interdire ou de permettre. Il s'agit de savoir ce qui est bon ou pas bon. Ce qui me permet, moi, de devenir moi, ou bien ce qui m'empêche de devenir moi. Actuellement, on a combien de millions de femmes en France auxquelles on a tellement dit que ça ne posait aucun problème, l'acte qu'elles ont posé, qu'il y a un silence, une chape de plomb sur leur vie. Elles n'ont pas le droit de parler parce qu'on leur a dit qu'elles n'avaient rien vécu de douloureux. Or, c'est l'inverse. Elles l'ont vécu. On le sait, nous, malheureusement. Parce que nous, on est tenus au secret. Alors, on nous dit tout. Voyez? Est-ce qu'on peut les laisser comme ça? C'est double peine. Déjà, la souffrance qu'elles portent et la souffrance de ne pas pouvoir en parler. Et là, on entre dans le domaine de la foi et de ne pas pouvoir entendre quelqu'un dire « je te pardonne ». C'est terrifiant, condamnation à vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est là qu'on touche le cœur du sujet et le cœur de la foi. Parce que si on va jusque-là dans la réflexion sur notre propre foi et sur qui Dieu est et qui il nous dit que nous sommes, rien ne peut nous arrêter et tout nous oblige à aller vers les autres. Tout. Et le tout, premier tout, c'est le bonheur de la personne d'en face. Vous voyez? Le bonheur de la personne d'en face. Je veux que tu vives. Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu sois heureux. Je ferai tout pour ça. Parce que tu as du prix que personne ne peut te remplacer. Ça, c'est le cœur de ce que Dieu dit. Quand vous entendez Dieu qui dit « Même si une mère oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Je ferai tout, je te poursuivrai de mon amour toute ta vie et dans l'éternité pour t'en combler. Tu es fait pour ça, tu es faite pour ça. » Et ça, c'est prodigieux. Parce que ça vient de Dieu. On n'est pas, si vous avez écouté Rémi Brague, dans la foi chrétienne, on n'est pas dans une notion de loi. On n'est pas dans une notion de karma. On n'est pas « j'ai fait ça, c'est bien, j'ai pas fait ça ». Non. Si vous regardez la loi de la loi chrétienne, c'est laquelle? Aime et fais ce que tu veux. Saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Ah ben ça va. Tranquille. Ah ben ça va. Vous avez des lois? Non, mais merci. Voyons, ça va.
Voilà, c'est important de voir ça. Alors ensuite, vous allez me dire, oui, mais on ne veut pas ce qu'on veut, on ne veut pas ce qu'on veut. Oui. Hein? Mais tout n'est pas profitable. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Ah, voilà. Là, on arrive au cœur. Voilà. Tout n'est pas profitable. Il y a une chose profitable pour une personne qui n'est pas pour une autre. C'est pas que c'est interdit ou pas interdit, c'est pas la question. Sauf au sens étymologique du mot interdit. Quelqu'un me met une parole entre les deux en disant « Eh, oh, stop, attends, tu vas te planter. » C'est pas juste. Un mec qui est diabétique, qui se bourre de certains trucs, on va pas aller loin. La personne à côté, ce ne sera pas dérangeant, hein, pas diabétique. D'accord? Donc tout est permis, mais tout n'est pas profitable. C'est là qu'on arrive au cœur de la foi. D'accord? C'est là qu'on arrive aussi au cœur de la cause de ce qu'on appelle, je vous en parlerai la prochaine fois, mais je vous parlerai en exemple, de ce qu'on appelle l'évangélisation. Beaucoup de chrétiens disent « Mon père, vous ne vous rendez pas compte, ils ont déjà leur religion, il ne faut pas les embêter, ils ont déjà autre chose, on n'a pas rien à poser ce qu'on croit. » Non mais expliquez-moi l'intelligence d'un raisonnement pareil, s'il vous plaît. C'est complètement débile, je veux dire. Moi, je vois un mec traverser la rue, comme je l'ai vu tout à l'heure, avec une canne blanche. Le mec, il est en plein milieu de la rue, les bagnoles passent partout, il n'y a pas une personne qui bouge. Je vais dire, ouais, non, mais je ne vais pas le déranger, il est avec sa canne blanche, déjà, ils sont deux, donc je vais le laisser passer s'il se fait écraser. Non, moi, c'est son choix. J'étais le voir, le gars, je dis, bonjour, monsieur, je l'ai ramené sur le droit chemin, d'un canonnier, parce qu'il était complètement au milieu de la circulation, et il était au milieu des fils. Personne ne bouge. Et moi, je lui dis, merci, hein. Je n'ai pas obligé, je dis, vous voyez? Et là, c'est la même chose. Quelqu'un dont vous savez pertinemment que ce qu'il va faire ou ce qu'elle va faire va à l'encontre de son bien, c'est un devoir quand même de lui dire. C'est basique. C'est juste basique. Enfin, voyons. Ne serait-ce que parce que votre bien dépend du bien de cette personne. Parce que comme elle a une richesse unique, comme je vous l'ai déjà dit au moins X fois, si vous la perdez, c'est vous qui perdez quelque chose. Vous comprenez? C'est ça le cœur de la réussite d'une vie. C'est ça le cœur de la réussite d'une vie. Mais là, évidemment, ça oblige, dans l'ordre de l'intelligence, à confronter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la parole à mon intelligence. Je vais confronter ce à quoi j'aspire avec ce que Dieu me dit. Et quand j'en arrive, objectivement, je dis bien objectivement, si j'en arrive, on va dire ces choses comme ça, objectivement à reconnaître que ce que Dieu me dit est objectivement bon pour chacun, je ne peux pas ne pas le dire. C'est obligatoire. À condition que, une petite fin, hein, à condition que je me confronte, moi, à ce que j'ai découvert. Et je n'ai pas découvert quelque chose, j'ai découvert quelqu'un. Plus je me laisse animer par ce qui est l'essence de ma vie. Il me dirait un ami prêtre, l'essentiel, c'est l'essence du ciel. C'est pas du tout idiot, c'est même très très juste, mais au moins c'est pratique à retenir. Si je me laisse animer par ça, eh bien qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas ne pas être comme Dieu, c'est-à-dire vouloir immédiatement et en permanence le bien de l'autre. C'est ma joie. Ma joie. Et ça rayonne dans toutes les études, dans toutes les dimensions, c'est pour ça qu'il faut l'apprendre et le voir maintenant. Je vous le dis et je vous le redis, c'est important. Il faut que je le vois maintenant, parce que qu'est-ce qui va se faire si je ne le vois pas maintenant? Après, je suis embarqué dans mon boulot, et puis j'aurai pas le temps, et puis après j'aurai pas le temps, puis après j'aurai pas le temps, puis quand j'aurai fini ma vie, j'aurais dit j'ai jamais eu le temps. Et je suis passé à côté de ma vie dans ces cas-là. Là, pour le coup, regardez si elle est vraiment réussie, votre vie. Parce qu'il veut bien me faire réussir dans toutes mes entreprises, de bon Dieu, mais moi je ne l'ai jamais mis dedans. Donc pour que ça réussisse, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas vivre d'un amour qui est celui de Dieu sans Dieu. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Je vous citais Alcide de Gasperi la dernière fois. Alors voilà, je ne sais pas si je vais apporter le livre. Non, je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas apporté. Je vous redis cette phrase parce que j'aime bien. Alors, il y en a plein d'autres. Hein, j'en ai d'autres, mais ceux-là, je vais bien retenir parce que c'est la première qui m'avait marqué.
donc Alcide de Gasperi, un des fondateurs de l'Europe, d'accord, un des trois, avec Adenauer et Schuman, d'accord. Pour vous dire ça, il a été président du Conseil, je ne trouvais plus exactement quel était le poste clé en Italie, celui qui voilà. Président du Conseil, je crois 7 fois de suite, je ne sais plus 7 fois, 9 fois, enfin bon, c'est un gars qui a impacté. Il a, avant, encore une fois, je le répète, c'est important, il a commencé à 15 ans à se plonger vraiment dans sa vocation politique, il avait 15 ans. À 20 ans, il était au Parlement austro-hongrois, citant l'Évangile. 20 ans. Schuman, je vous le dis, comme chrétien, 5 jours par mois, il était dans sa maison en Lorraine, réétudiant saint Thomas d'Aquin, se replongeant dans sa foi, se replongeant dans le Seigneur. Ne jamais perdre la source. On perd la source, on ne fait plus rien. D'accord? Ok? Donc, je vous donne juste cette citation-là. Elle est très très belle. Je me suis trouvé dans des situations extraordinaires. Il est chef, d'accord, il est président du conseil, hein, donc il y a 50 millions de personnes sous sa responsabilité quand même. 50 millions, ça commence à faire sympa, quoi. Hein, dans un pays qui va rentrer dans la communauté européenne, donc à peu près 300 millions de personnes. Bon, on arrive à la première puissance mondiale quand même. Hein. Donc un petit bonhomme, mais première puissance mondiale en jeu, vous voyez? 2 autres petits bonhommes dedans, là, Schuman et Adenauer. Puis vous regardez ce que ça fait 3 chrétiens convaincus, d'accord? Vous êtes combien là? 10, 11, 12, 13, avec moi ça fait 14. Voilà. Vous comprenez ça? Vous voyez ce que ça peut faire? Donc 3 chrétiens convaincus, vous voyez ce que ça peut faire. Alors regardez bien parce que regardez comment il agit ce chrétien qui a démarré à 50 ans, c'est-à-dire qu'entre 20 et 50 ans, il s'est fait la main. C'est-à-dire qu'il a tout subi, je vous l'avais dit, la prison, les machins, la guerre, le Duce, enfin, c'était dur, hein, dur. Hein. Il n'a jamais lâché. La grâce de Dieu, c'est qu'il ne nous lâche pas, donc on ne peut jamais lâcher. C'est ce que je vous disais. Écoutez cette phrase. Je me suis trouvé dans des situations extraordinaires, extrêmement critiques, de caractère financier et politique. Et je dois dire que j'ai senti à certains moments une intervention supérieure à tous les efforts de notre cerveau et à toutes les discussions. Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est si intéressant cette phrase. Vous avez ici le meilleur critique de saint Thomas d'Aquin sur les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces dons, cette capacité que Dieu nous fait de vivre des dons, qui nous permettent d'épouser toutes les situations humaines, je dis bien toutes les situations humaines sans exception, dans l'amour même de Dieu et avec l'amour même de Dieu. Je vais vous dire ce que dit Jean de Saint Thomas, qui est le meilleur commentateur en la matière sur les dons du Saint-Esprit. Personne n'a rien fait après lui, il est trop bon. Donc ça a été traduit bizarrement par une dénommée Raïssa Maritain. Bizarre, hein, je n'y peux rien, c'est pas de ma faute. Et en fait, elle s'est contentée de traduire, elle ne va pas faire plus, qu'est-ce que je voulais qu'elle fasse de plus, puisque de toute façon, il a fait ce qu'il y avait de mieux. Et il dit la chose suivante. Les dons du Saint-Esprit sont dans les justes d'une façon permanente des dispositions surnaturelles à recevoir docilement et promptement l'inspiration de l'Esprit Saint, qui nous fait agir, écoutez bien, dans un mode supra-humain, non pas extraordinaire, comme le serait la prophétie, mais éminent, c'est-à-dire supérieur. Je relis Alcide de Gasperi. J'ai senti à certains moments une intervention supérieure à tous les efforts de notre cerveau et à toutes les discussions. Ça va là? Définition du don du Saint-Esprit, mise en œuvre des dons du Saint-Esprit, intervention supérieure. Jean de Saint-Thomas décrit les interventions de l'Esprit Saint comme une intervention supérieure. Ok. Celui qui s'ouvre à Dieu, qui s'offre à Dieu, permet à Dieu de le faire réussir dans toutes ses entreprises.
je me suis trouvé dans des situations extraordinaires, extrêmement critiques, de caractère financier et politique, et je dois dire que j'ai senti à certains moments une intervention supérieure à tous les efforts de notre cerveau et à toutes les discussions. Il y a bien un engagement de quelqu'un qui me dépasse, qui va agir et éclairer mon intelligence. Ce n'est pas de mon cerveau dont il s'agit, mais ça éclaire mon intelligence pour me permettre de mener à bien la vocation qui est la mienne. Ok, vous voyez? Alors évidemment, il y a des conditions à ça. Je cite Alcide de Gasperi. Je le cite. Alors, il y en a un stock comme ça, hein? Un stock. Il y a toute une collection qui s'appelle Chrétien en politique. Il nous faut revenir souvent au centre intérieur de notre inspiration. Entendez bien. Nous retirer de la périphérie de notre action publique. À ceux dont on s'efforce d'améliorer la condition matérielle, cette action extérieure indirectement facilitera l'acquisition des meilleurs biens. Bon, je continue. Oups. Pas exactement. Si, bon, je vais rester sur cette phrase-là. J'en avais une plus profonde, mais je ne la retrouve pas tout de suite. Il nous faut revenir souvent au centre intérieur de notre inspiration, nous retirer de la périphérie de notre action publique. Ça s'appelle la prière. Je reviens à l'aspiration de mon cœur. Je reviens à cette quête intérieure. D'accord? Il y a d'autres moments où il le dit très très bien. Hein? Pas que je me trompe, pardon, parce qu'il y a des citations que je ne connais pas bien. Ah, voilà. Il parle là d'un passage de sa vie dans lequel il était mis à l'écart de la vie politique et de la vie publique. Il a fait de la prison, il a fait plein de choses. J'ai béni sa main, celle de Dieu, qui, m'arrachant à la dissipation des affaires publiques, m'a contraint à intensifier ma vie intérieure. Et rien n'est perdu tant que je peux me dire que j'appartiens à l'Église et à la communion des saints. C'est un homme politique qui parle, qui a une grosse responsabilité. D'accord? Vous comprenez qu'alors, quand vous mettez Dieu en premier, dans tout ce que vous avez reçu, dans toute votre vie, c'est évidemment par là que votre vie est pleinement réussie. Je vais un peu plus loin. Je regarde un peu l'heure, je me donne encore 2 minutes, 3 minutes. Je posais la question un jour à des paroissiens. Ça peut être des paroissiens ou de nos paroissiens, ça n'a aucun intérêt. Et qu'est-ce qui vous paraît le plus intelligent? En gros, fonder l'estime de vous-même et l'estime des autres vis-à-vis de vous sur votre fortune, votre nom, votre métier, votre voiture, l'alliance incroyable que vous avez fait avec une femme très fortunée. Quand ça disparaît tout ça, il reste quoi de l'estime des autres pour vous? Il reste qui? Franchement, personne. Par contre, prenez tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez reçu. Reconnaissez que vous l'avez reçu de Dieu. Et dites-vous intelligemment, mais si je l'ai reçu de Dieu, et que Dieu veut me combler, et qu'il veut la réussite de ma vie, il faut que je lui file tout. C'est évident, c'est juste basique. C'est comme le gars qui a monstre argent, et qui se dit, là, j'ai l'investissement du siècle. Je mets 1 euro, j'ai 100 euros. 100 pour 1, ça vous dit rien? Ok? Il a compris. Pourquoi est-ce que nous, alors que quelqu'un me dit, je veux te combler de tout, c'est-à-dire que je veux que tu vives de telle manière que tout ce que tu as et ce que tu es rapporte au maximum. Ah, ça alors, c'est quand même vachement bien cette histoire. Si j'accapare pour me faire une place dans le monde tout ce que j'ai en le coupant de Dieu, j'ai créé un vide, un grand vide,
en moi et autour de moi. J'ai créé une immense suffisance que j'appelle la suffisance qui rend idiot. Car la suffisance rend idiot. La suffisance nous enferme tellement sur nous-mêmes, nous isole tellement qu'à la fin on ne sait plus ni entendre, ni écouter, ni voir les gens. Parce qu'on se sent tellement supérieur à tout le monde qu'on n'est plus connecté avec personne. On est suffisant. Quelqu'un de suffisant, c'est quelqu'un qui a besoin de rien. Et la personne se retrouve comment? Seule. Terrible. C'est juste terrible. Vous voyez? Tandis que si elle dit, mais mon Dieu m'a tout donné. J'investis tout en lui, et comme il veut que je réussisse, je gagne tout. C'est aussi bête que ça. Voilà. C'est aussi bête que ça. C'est juste intelligent. En d'autres termes, Dieu étant centré complètement sur mon bonheur, quand Dieu me voit, le centre de Dieu, c'est moi. Je dis, mais je veux que ton bonheur. Donc, si je suis intelligent, je dis, je centre complètement tout sur Dieu, et en centrant tout sur celui qui veut tout centrer sur moi, je gagne tout. Basique, je gagne tout. Complètement basique. Tout ce que je ne veux pas investir en Dieu est perdu. Oui, c'est perdu. Parce que ce n'est pas animé par l'amour de Dieu. Or, la seule chose qui rende fécond ce que je suis parce que je dois être animé par l'amour de Dieu, c'est l'amour même de Dieu. Je suis d'essence divine, je suis de Dieu. Vous êtes des dieux, vous tous, c'est dans l'Évangile. C'est le Christ qui le dit. Au lieu de vouloir être des dieux, en se coupant d'eux, et à ce moment-là, on n'est plus rien du tout. Autant se laisser diviniser par Dieu en laissant son amour irriguer tout ce qu'on fait. L'intelligence de son amour est son amour, c'est évident, ça va de pair. Amour et vérité, c'est une seule et même identité, d'accord? C'est la même chose. Autant faire ça. Et là, vous avez une citation des pères de l'Église, ou multiples citations des pères de l'Église. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne. Connaissez ou pas? Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. On est fait pour être Dieu. On est fait pour. On est fait pour. Dans l'Évangile, vous n'avez pas celui qui veut être petit parmi vous, qui se fasse le plus minable dans... Non, 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 c'est pas vrai. Celui qui veut être grand parmi vous. Tu veux être grand, tu as raison. La pire des tentations dans la foi chrétienne. J'ai dû vous le dire, mais je vous le redis, c'est pas grave, je vous le dirai plein de fois, je m'en fous. C'est de dire, non, non, mais moi je sais rien faire, je suis humble. Non, t'es pas humble, t'es peureux, arrête. T'es pas humble, t'es peureux, t'as la trouille. On raconte pas que t'es humble. Dis que tu fuis, dis que t'en veux pas, dis que t'as peur, dis que ça te fout la trouille de laisser Dieu rentrer chez toi, mais ne dis pas que t'es humble. Tu te camoufles. Non. Je veux vous glorifier. Bien, est-ce que ça veut dire? Je veux que vous soyez grand. Je veux que vous soyez grand. Vous êtes fait pour être grand. Peut-être que je suis mort, moi Dieu, pour des mecs petits hauts. Vous rigolez ou quoi? Mais le prix que j'ai payé vaut aller cher. Quand on comprend ça, on commence à comprendre un tout petit peu ce que c'est que la vie. D'accord? Là, on se dit, ouais, la réussite, elle est payée d'avance, quoi. J'ai plus qu'à recevoir. Parce que c'est vrai, on n'a plus qu'à recevoir. On le dit très rarement, ça, dans l'ordre de la foi. On n'a plus qu'à recevoir. Ah oui, il veut tout nous donner. Tout vient de lui. Quand j'ai quelque chose, ça vient de lui dont je reçois. Il serait bête de ne pas tout recevoir. C'est clair tout ce que je vous dis là? Ça va? Ça suit? C'est logique? D'accord? Mais je vous fais une vision d'ensemble. Et bien, quand je reçois tout, je me reçois moi-même. Je suis comblé. Et comme personne unique. Alors, je vais vous donner juste un tout petit truc. Je suis désolé, je suis un peu long, mais je vais juste vous dire une petite, comme ça va vous donner quelque chose. Arrête de regarder ta montre, qui m'énerve. Alors, j'ai dit ça un jour. Ensuite, je vous dirai comment l'amour de Dieu devient un apostolat. C'est un combat que beaucoup d'hommes ont connu et qui nous appelle à aller jusqu'au bout de nous-mêmes si nous voulons être fidèles à nous-mêmes. Ce n'est pas d'abord une exigence de Dieu qui est face à nous, mais bien une exigence face à notre désir intérieur. Une exigence à laquelle l'homme doit répondre. Il ne doit jamais vouloir l'ignorer, la flamme fût-elle petite.
C'est cet appel, ce désir que l'amour de Dieu, quand nous le découvrons, vient dévoiler, mais qui aussi nous dévoile non seulement l'amour de Dieu, mais nous-mêmes, comme une réponse, pas seulement, mais aussi comme l'objet de notre quête. C'est là, quand nous découvrons l'objet de notre quête en Dieu, que commence notre vie. Et c'est ça qui est important. Il y a là une clé où s'harmonise la liberté, l'unité, notre place dans le monde, notre engagement, la place des autres, le pardon, la fidélité et l'amour du réel. Boum, il y a tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout. Quand on découvre Dieu, on découvre sa place, tout prend sa place. Je vais vous donner juste une illustration prodigieuse en une lettre que je vous avais déjà lue l'an dernier, mais c'est pas grave, j'aime bien la relire parce que si tout le monde l'entendait, je veux dire si tout le monde la vivait, quoi. Ça changerait beaucoup de choses. C'est une lettre, donc c'est écrit par une personne à une autre personne. C'est évidemment la vérité. C'est juste pour vous montrer comment l'amour, quand il est vécu, devient missionnaire. Sans le vouloir. Mais il l'est par essence. Écoutez bien, celui qui a écrit ce livre s'appelle Henri Caffarel, il est fondateur des équipes Notre-Dame. L'équipe Notre-Dame, c'est ces équipes, au moment où les foyers, en 1945 à peu près, les foyers chrétiens ont demandé à des prêtres en disant « Nous, on veut une spiritualité de foyer, d'hommes et de femmes, d'époux, d'épouses, de père et de mère. Comment est-ce qu'on vit notre spiritualité chrétienne, notre vie chrétienne comme époux dans notre foyer ?» Et là, il y a 3 prêtres qui se sont mis ensemble. Caffarel, un prêtre diocésain. J'oublie les autres maintenant. Ensuite, on a eu le père Dély, un jésuite, génial. Et puis un dominicain, dont le nom m'échappe. Tous les 3 se sont mis ensemble, ils ont dit on va pondre un truc on va déployer dans le ménage la spiritualité chrétienne. Ils ont créé ce qu'on appelle les équipes Notre-Dame, qui rayonnent maintenant dans le monde entier. Donc Henri Caffarel était un de ses fondateurs, et il a fait autre chose. Henri Caffarel, il a fondé une école d'oraison internationale, personne n'a jamais pu prendre la relève. Il parlait de la prière à beaucoup de gens, et beaucoup de gens lui écrivaient. Et donc, il a répondu à tous ces gens. Il a sélectionné parmi ses réponses 100 lettres qui lui paraissent les plus symptomatiques sur la progression dans la prière ou les questions qu'on se pose habituellement. Donc, je vous lis une des lettres qui est la suivante. Avant de la conseiller, écoutez bien, c'est impressionnant. Avant de la conseiller en connaissance de cause, j'interrogeais une veuve sur l'évolution de sa vie spirituelle. Elle répondit, c'est à Serge, son mari, que je dois ma vie intérieure, plus précisément à son attitude envers moi lors d'une phase peu glorieuse de ma vie conjugale. Mariée depuis 5 ans, mère de 2 enfants, je lui étais infidèle. Je l'aimais pourtant. Ne voulant pas saccager son bonheur, je veillais à ce qu'il ne pût rien soupçonner. Son amour pour moi, d'une exceptionnelle qualité, s'approfondissait de jour en jour. Au cours d'une veillée, je m'en souviens comme si cela datait d'hier. Il m'exprima, en termes qui m'atteignirent au cœur, sa tendresse, son estime, son admiration. C'en était trop. Je laissai échapper, si tu savais. Je sais, me répondit-il. Ces mots firent exploser en moi une indignation aussi violente qu'injuste. Alors pourquoi me jouer cette affreuse comédie? De 2 choses l'une. Ou tu ne souffres pas de ce que tu sais, et c'est la preuve que tu ne m'aimes pas, ou tu es bouleversé et ta sérénité n'est qu'un mensonge. J'étais hors de moi, agressive, railleuse, blessante. Il attendit que l'orage se fût apaisé. Puis calmement, gravement, tendrement, il ajouta « Comprends. Depuis 6 mois, j'ai cruellement souffert. Ma souffrance à moi était supportable car elle,
ne m'abîmait pas, tandis que toi, ton mal t'abîmait, chose intolérable à mon amour. Je vis clairement ce que j'avais à faire, cela seul que je pouvais faire, t'aimer plus encore qu'auparavant pour que tu ressuscites à l'amour, pour que cet amour tout neuf non seulement brûle ton mal à sa flamme, mais te fasse un cœur nouveau, une pureté nouvelle, une beauté plus rayonnante que jamais. Et de fait, l'amour de Serge sur le champ même fit de moi cet être nouveau. La confidence de cette femme m'a permis de mieux saisir ce qu'est le vrai pardon. Autant les pardons engendrent la révolte, réticents ils accablent, sans amour ils ne peuvent délivrer ni sauver. Seul le vrai pardon, fruit d'un très pur amour, peut faire jaillir une source vive au cœur de l'infidèle, régénérer celui qui a failli à l'amour en le faisant renaître à l'amour. Un mari, un époux, un père de famille, plongé dans l'amour de Dieu. Et le pardon devient un révélateur de Dieu. Il y en aura peut-être quelques-uns parmi vous, je ne sais pas, que Dieu appellera à une vie consacrée, au sacerdoce, mais la majorité, vous serez mariés femmes. D'accord? Voilà. C'est juste quelques petits exemples qui vous montrent comment Dieu est celui par lequel toute votre vie peut être réussie. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la prière, sur la grâce des sacrements qui sont des échanges amoureux entre Dieu et nous, et sur la grâce de la charité. Merci.